De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Bonjour chez vous, madame, monsieur, beauté chez vous, chers internautes. Je suis très contente, alors là, très ravie de me retrouver aujourd'hui devant vous. Je suis Esther Pinda et aujourd'hui, ensemble avec Miss Zo, nous allons échanger autour des 5 derniers thèmes du mois de la femme ou du mois de célébration des droits des femmes. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ces thèmes-là ont eu de l'impact? Est-ce que ce pourquoi ces thèmes ont été édictés ont laissé les traces attendues? Oui, non, c'est autour de cela que nous allons échanger aujourd'hui. Bonjour Miss Zo. Bonjour Esther Pinda, bonjour à tous ceux qui nous suivent, à toutes les femmes de partout, en RDC de l'Afrique. Bonne fête à vous. Alors aujourd'hui, comme on le disait, nous allons essayer un tout petit peu d'évaluer ensemble. Ça veut dire que je présente, mais tu présentes aussi. Je te présente en fait avec toi aujourd'hui, ok. Alors, c'est vraiment autour de ce mois très important, ce mois autour de la femme, du combat de la femme, hein, ce combat de depuis toujours, l'égalité des genres, en tout cas, néanmoins, réduire les inégalités sociaux, ce combat des droits des femmes, parce que nous avons un certain nombre de droits, nous les avons longtemps ignorés, et maintenant nous les connaissons, alors nous voulons les réclamer. Voilà, c'est ça. Alors, je vais comme ça déjà annoncer le premier thème. On va commencer d'abord par là. Donc, le premier thème, c'est le thème de 2019. Et ce thème-là disait ceci: penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour les changements. Ma première question, c'est, Miss Zo, est-ce que tu penses que, voilà, hein, le thème tel qu'il a été conçu, est-ce qu'il y a comme ça des choses dans notre société où tu te dis X ou Y innovation a apporté un changement en faveur de la femme? Penser équitablement. Les autorités doivent penser équitablement dans la société entre hommes et femmes. Oui, c'est vrai, parce qu'après, du côté politique, on voit les femmes un peu plus motivées qu'avant. Du côté des médias, ce ne sont plus que les hommes. Il y a des femmes aussi de renom et tout. Oui, il y a quand même une certaine équité, mais qui n'est pas encore arrivée à la moitié, au fait, genre du 50-50, non. On a peut-être un 60-40, 65-35, mais équité. Le travail doit encore être fait, parce qu'après, certaines femmes, elles se disent, oui, on a l'égalité de sexe maintenant, on peut parler librement et tout, mais elles ne savent pas ce qu'est leur droit. Elles ne savent pas, au fait, comment gérer ou comment jouir, au fait, de leurs droits. On va dans l'abus. Il faut vraiment travailler sur la femme. C'est vrai que les autorités sont en train de travailler sur cette équité entre hommes et femmes et tout, mais les femmes elles-mêmes ou la femme elle-même doit chercher à comprendre, au fait, comment gérer ces droits qui lui sont donnés, au fait. Voilà. En termes d'équité, pour revenir sur ce terme-là, est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, nous n'avons pas bouleversé les choses? Je vais me faire comprendre. Qui dit équité, c'est vraiment en fonction du besoin, donner au fait les choses, les opportunités en fonction du besoin, en fonction de la demande. Ça veut dire que si c'est toi qui as plus besoin, voilà, tu as plus besoin d'une chose, on ne va pas me le donner parce qu'on veut égalité, ou on ne va pas se priver
de donner cette opportunité-là parce qu'on ne peut pas créer une égalité quelque part. Et depuis un moment, on se rend compte dans nos sociétés que le combat de la femme a emmené aussi un certain déséquilibre. Dans quel sens? On se rend compte que parfois, les femmes sont maintenant privilégiées beaucoup plus que les hommes. Ça veut dire qu'il y a un poste à pourvoir. Au lieu de se dire, OK, qui peut le plus dans l'affaire, donc en termes de méritocratie, qui peut le plus dans l'affaire, on lui donne. Maintenant, c'est la femme d'abord, parce qu'on veut avoir un visage genré, au fait, donc que mon entreprise soit genrée, qu'on voit qu'il y a beaucoup de femmes dans l'entreprise. Est-ce que quelque part, ce manque-là d'équité ne fait pas aussi en sorte qu'aujourd'hui, les hommes n'accompagnent pas ce combat parce qu'ils sont petit à petit en train d'être mis de côté? Oui, c'est vrai. Ce manque d'équité fait aussi que les hommes ne s'occupent pas trop du combat. Au fait, tu l'as dit l'autre fois que les femmes, on leur donne certains postes juste pour faire beau, juste pour le cadre et tout, mais en soi, elles ne sont pas capables. Ou certaines femmes, néanmoins. Certaines femmes, en fait, voilà. Excusez-moi, parce qu'il y en a, oui, elle n'est pas capable de prendre les choses en main. Et après, ce n'est pas seulement aussi pour faire beau et tout. Nous savons qu'on le sait depuis très longtemps que les femmes obtiennent... certaines femmes, il faut que j'ai dit certaines femmes. Ouais. Certaines femmes obtiennent des postes et tout via les relations sexuelles et tout. Tout ça pour faire beau. C'est son droit et tout, mais après, juste pour faire beau, elle passe par là, elle passe moyennant des relations sexuelles et tout. Et moi, je pense que les hommes, à part le fait de ne pas soutenir les femmes pour le manque d'équité, c'est aussi un certain complexe d'infériorité, soit par pur égoïsme. Mais je ne pense pas qu'actuellement, la majeure partie des femmes qui occupent des postes, des hauts postes, les sont parce qu'elles ne sont pas capables. Non, la majeure partie sont capables. C'est juste qu'il faut vraiment revoir au fait cette méritocratie du côté des hommes. En tout cas, moi, je dirais que la méritocratie doit être plus vue du côté des hommes parce que c'est difficile de voir une femme gérer une entreprise sans que les hommes ne les prennent mal. Oui, elle dirige et tout, mais après, dans le cœur, c'est pas ça. Il y a certains hommes qui disent que non, une femme ne peut jamais me diriger et tout. En fait, l'équité n'est pas vraiment là, s'il faut le dire comme ça, ni du côté de l'homme, ni du côté de la femme, parce que la personne qui veut qu'une telle personne dirige une telle entreprise va voir son intérêt. Si c'est un homme, peut-être qu'ils ont des affinités, autre c'est une femme, peut-être par voie sexuelle et tout, peut-être juste pour faire beau. Donc on doit vraiment revoir ces cadres d'équité entre l'homme et la femme, mais aussi que les hommes puissent être un peu plus ouverts. C'est vrai que nous sommes en Afrique, c'est différent de l'Europe où les gens, dès le bas âge, savent qu'il y a équité entre genres, il y a égalité et tout. Ici en Afrique, c'est vraiment, c'est dur au fait à avaler parce que c'est venu du coup comme ça et les gens sont en train de changer. Mais les hommes doivent comprendre que les femmes sont aussi capables. Quand une femme mérite ce poste-là, si le poste est un haut poste par rapport à toi, alors sois juste humble et accepte. Mais si la femme ne mérite pas et tout, je pense qu'on devrait laisser les gens s'exprimer au fait, hommes comme femmes, parce que nous avons tous droit à la liberté d'expression. Exactement. Tu as parlé de penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. On était dans l'équité. Et là, on vient dans le bâtir intelligemment. Alors, comment penses-tu qu'on pourrait bâtir intelligemment dans une femme? Parce que c'est un thème qui est dédié au mois de la femme. C'est-à-dire que l'être qui est plus vu, c'est la femme. Alors, comment faire pour bâtir intelligemment dans la femme afin d'innover? Donc, je pense que pour bâtir intelligemment, c'est déjà arriver à initier la femme, au fait. Pour arriver à bâtir intelligemment en la femme, c'est aussi arriver à lui mettre face à un certain nombre de modèles. Donc, c'est avec sagesse, avec beaucoup de tact, parce qu'on parle ici d'intelligence, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de subtilité qu'il faudrait arriver à faire ce travail-là. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où, dans notre façon de vivre et dans la façon dont la femme a été éduquée, il y a un certain nombre d'informations qu'elle a reçues. Donc aujourd'hui, il faudrait arriver à déconstruire certaines de ces informations-là. Pour arriver à les déconstruire et donc bâtir des nouvelles, je pense que durant ce thème, ce qui n'a pas été beaucoup fait malheureusement, le ministère du genre et tous les acteurs de la société devraient mettre au devant de la scène des personnes modèles. Ces femmes qui ont réussi,
ces femmes qui ont osé, ces femmes qui ont réalisé, et les mettre en face de cette jeune fille qui est à l'école, de cette jeune fille qui est à l'université. Non seulement ça, puisque ces conceptions-là doivent être aussi déconstruites auprès des hommes, il faudrait aussi exposer aussi les hommes à un certain nombre de contenus qui va les emmener, qui aurait pu les emmener bien sûr, puisque c'est un thème que nous sommes en train d'évaluer, qui aurait pu les emmener bien sûr à réellement changer leur conception. Et là, on sera en train de bâtir une nouvelle société d'égalité, une nouvelle société égalitaire. Donc, un homme comme ça, il aurait été important il y a des hommes genrés dans notre société, des hommes qui accompagnent le combat de la femme, qui sont derrière les femmes, qui les soutiennent, qui les motivent, qui sont vraiment là dans le combat en vue de les aider et de le propulser plus haut. Emmener des hommes comme ça dans des conférences, dans des ateliers, avec les hommes, pour qu'ils arrivent à communiquer au fait, les hommes, qu'il arrive, puisque autant le travail, cette nouvelle conception doit être bâtie dans le chef de la femme, autant le travail doit être bâti dans le chef de l'homme. Parce qu'on pourrait prendre tout notre temps à investir sur la femme, à bâtir la femme. Si l'homme n'est pas bâti tout autant, ça ne sert à rien. Ça sera comme une pesanteur. Mais si l'homme est bâti tout autant que la femme, il sera en train de propulser, il sera en train d'accompagner. Il ne va pas se sentir mal à l'aise ou il ne va pas se sentir en danger parce qu'il aura compris le sens même du combat. Et c'est pourquoi on est en train de veiller à ce changement-là, à cet éveil-là auprès de la femme. Donc moi, je dirais que c'est ça. Et il y a quelque chose que j'ai participé une fois, je pense que c'était en 2018 ou 2019, la même année, l'ONU Femmes avait organisé comme ça une conférence avec les étudiantes de plusieurs universités, mais puisque ce sont les coordinations étudiantines qui avaient été contactées, donc dans les coordinations étudiantines, il y a aussi des hommes, et d'ailleurs beaucoup plus des hommes, heureusement ou malheureusement. Alors, les hommes, donc, étaient venus accompagner, au fait, ils étaient là avec nous lors de cette conférence. Et ce qui m'a marqué lors de cette conférence-là, c'est qu'ils ont donné c'était un trophée. J'ai oublié comment ils ont appelé ça, mais c'était un trophée qu'ils ont remis à un jeune garçon de l'UPC. Pourquoi? Parce que ce jeune garçon-là, le jour de sa collation, il est allé vers sa maman. Il a pris le bassin de sa maman parce que sa maman, elle vendait le pain pour le nourrir. Okay. Il a pris le bassin de sa maman, il l'a mis sur sa tête. Il a pris sa touche. Il a fait porter à sa maman pour ses gestes. Alors, on parle de bâtir intelligemment. On dit toujours en RDC, bon, je ne sais pas si en Afrique ou partout, qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, quelles sont ces informations qu'on doit enlever dans l'ancienne femme et mettre dans la nouvelle femme qui feront en sorte que dès les bas âges, les garçons comme les filles, les hommes comme les femmes, sachent qu'on peut travailler ensemble pour innover ou pour bâtir un Congo meilleur? On doit se mettre déjà à changer un certain nombre de stéréotypes. C'est que, malheureusement, il y a encore des gens dans notre société qui pensent que moi, c'est à ton Rambokate. Et le Bamarapen à Lingala, ouais. Des phrases comme ça, déjà, sont à retirer. On dit une chose et son contraire. Des choses comme ça sont à retirer dans notre éducation. Parce que quand tu dis ça à une fille, elle a l'habitude de l'entendre, même dans sa tête, elle va insérer ça. Et elle entend les hommes, moi si ndenzoto. Ça, c'est une phrase que beaucoup de filles disent. Et les hommes autour d'elle vont justement croire ça. Parce qu'il y a une génération qui a commencé à dire ça. Nous avons trouvé ça. Et les générations après nous... Perpétuons. Voilà. Donc, je pense que si on veut vraiment arriver à un changement, au niveau de l'éducation, il y a un certain nombre de choses qu'on doit commencer à retirer. Il y a comme ça des phrases, des mots qui doivent devenir prohibés, à ne pas dire. Tu vois, autant on dit les gros mots, c'est pas permis, no way. Autant on devrait dire que oh moi c'est à ton Rambokate, moi c'est Nenzoto, Koliana moi c'est Koliana Ndoki. La place de la femme c'est à la cuisine. Je suis désolée. Non, même le mot pour les hommes quand même, on n'est pas seulement là pour les femmes, les mettre au hôpital, faut plus dire ce genre de mots. Parce que cette petite fille qui est éduquée aujourd'hui, demain elle deviendra mère. C'est pour ça qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que cette éducation qu'elle reçoit,
elle va le transmettre et ainsi de suite. C'est pour ça que depuis toujours, dans notre société africaine, les femmes étaient considérées comme des conservatrices, des mœurs, des coutumes, au fait. Et du coup, cette femme-là, elle a comme ça un certain nombre des mœurs, des valeurs, des coutumes qui lui ont été léguées, qui lui ont été transmises. Mais certaines d'entre elles n'aident pas, parce que certaines d'entre elles, ce sont ces coutumes qui ont été formulées dans le sens, quand les hommes parlent, la femme se tait. Du coup, une femme comme ça, tu ne vas jamais le voir au Parlement. Parce qu'elle ne parle déjà pas chez elle à la maison. Alors, parlons d'innovation, parce que tout ça, bâtir intelligemment, l'équité et tout, c'est pour innover. Alors, c'était le thème de 2019. Quelle innovation a été apportée après avoir vécu l'année 2019 du côté de la femme et de la société? Je pense qu'en termes d'innovation, que ce soit au niveau du ministère de tutelle ou un peu partout, ben moi, je n'ai pas vu grand-chose. Quand on dit pas grand-chose, c'est qu'il a quand même... Non, c'est juste pour ne pas vouloir dire que j'ai rien vu. Hein. C'est une façon de dire... J'ai rien vu. Franchement, quand j'essaye de vraiment me commémorer cette année-là, je me rends compte que c'est comme si c'était juste un thème qui a été promulgué, qui a été annoncé et puis point. Pour faire beau, en fait, pour montrer au monde que la femme est considérée. C'est déjà un thème mondial, donc au niveau du monde, pour propulser justement les résultats que l'on veut en termes du combat de la femme, ils ont pensé à ce thème-là. Maintenant, chaque pays devrait travailler dessus. Chaque pays ne devrait juste pas seulement trouver une reformulation ou une réadaptation en termes de ses réalités. Au-delà de cela, il faudrait vraiment travailler dessus. Ça veut dire que quand on dit bâtir intelligemment, il faudrait bâtir intelligemment. Quand on dit penser équitablement, dans les actions du ministère du genre, il fallait que ce soit des actions équitables. Dans les actions du gouvernement, dans les actions un peu partout, il fallait que les actions soient équitables. Il fallait penser en termes d'innovation, il fallait penser en termes de ces choses qui allaient vraiment emmener les changements. Et les femmes aujourd'hui dans notre société qui ont innové, elles sont peut-être certainement là, mais n'ont pas été mises en lumière. Si nous pouvons citer quelques femmes, il y a celle qui a fait le robot roulage, il y a Priska Makila. Oui, c'est la seule qui est connue en RDC, il faut dire. Il y a Priska Makila qui a fait aussi le générateur électrique, je pense, ou quelque chose du genre. J'en cite à peine, quoi. Donc, parlons du mandat, on va dire ça comme ça, 2019, sur le thème... Est-ce excuse-moi s'il te plaît, on vous parle de innover pour le changement, ok, ministère du genre, il y a un thème comme ça. Est-ce qu'ils sont allés à la recherche de ces projets innovateurs conçus par des femmes, les financer? Parce que quelque part, on ne peut pas juste continuer à réclamer, on veut qu'on nous fasse de la place et tout. À un moment, il faudrait qu'on se mette à poser certaines actions qui vont contraindre justement à ce qu'on nous fasse de la place. Oui, mais jusqu'où? À un certain moment, il faudrait se frayer son propre chemin. Est-ce que le ministère du genre a comme ça lancé des appels à candidature? Est-ce que les ministères du genre a comme ça essayé de voir à l'ISTA, à l'ISTEM, toutes ces universités-là, pour voir les étudiantes brillantes qui pouvaient travailler sur des projets, qui on pouvait réunir toutes les femmes de toutes les couches de société pour essayer de penser comme ça à des projets innovateurs et les mettre sur pied pour qu'à la fin de l'année, on se dise réellement bravo parce qu'on a fait un pas. Réussi. En parlant des projets innovateurs, tu as parlé des étudiants et tout. Je voulais même arriver là, au niveau de ces personnes qui ne sont pas étudiantes et tout. Alors, comment est-ce que le ministère de Genre et Famille peut faire? Parce que c'est un fait, c'est un thème passé bien sûr, mais dans la réalité, cela n'a pas été accompli. Nous cherchons que cela puisse être accompli pour que nous vivons ces changements que nous désirons tant. Alors, qu'est-ce que le ministère de Genre doit faire pour toucher toutes les couches des femmes? Celles qui étudient, celles qui n'ont jamais étudié, celles qui se débrouillent, celles qui sont incultes. Comment est-ce que ces ministères vont faire pour toucher toutes ces couches? Je pense déjà s'il y a quelque chose qui marche très bien, c'est le relais communicationnel. Ça veut dire que si, excusez-moi, à défaut d'atteindre tout le monde, on peut atteindre un certain nombre de personnes qui peuvent être en mesure de relayer l'information.
Ok. Dans nos universités, aujourd'hui, il y a de plus en plus comme ça des clubs, des associations qui travaillent en faveur des femmes. Moi, je suis étudiante à l'IFASIC et à l'IFASIC, j'étais membre du club de leadership IFASIC. Ok. Ouais. Au sein du club de leadership IFASIC, c'est une formation para-académique. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? On travaille on accueille un certain nombre d'étudiantes qui soumettent leur candidature. On les accompagne dans la découverte de soi, dans la prise de conscience, dans la découverte de son appel, dans la découverte de ses forces, de ses faiblesses, et vraiment dans son développement personnel, dans la prise de conscience en elle-même. Saisir un club pareil, lui communiquer les ambitions, les visions et tout ça. Vous pouvez monter ensemble un projet, vous pouvez monter ensemble, au fait, un atelier et venir là, vous avez des gens, vous pouvez prendre les membres de l'équipe technique d'un tel club, les former, les apprendre. Du coup, dans leur quotidien, dans les activités quotidiennes du club, le message aurait pu passer. Et d'ailleurs, au niveau du club, chaque formé a l'obligation de réaliser un projet. On aurait parlé du thème, on aurait échangé autour de ça, on aurait poussé les femmes vers cela, mais même à la fin, on aurait pu se dire, ok, on pense à un projet et tous ensemble on le réalise, sous la couverture du ministère du genre, il y aurait une action de fait. Donc je pense que c'est déjà ça, trouver des relais d'information, ok? Si vous voulez atteindre les étudiants, passez par les étudiants. Trouver des relais d'information, ça peut être la coordination étudiantine, ça peut être un club, ça peut être une ONG. Passez, ça peut être les chefs des classes, tout ça. Passez à travers les personnes auxquelles ils pourront s'identifier, au fait, avec qui ils pourront échanger et avec qui ils pourront partager un certain nombre de choses. Donc, trouver comme ça des relais d'information un peu partout. Et aujourd'hui, il y a autre chose vraiment qui je pense, qui est un plus, les réseaux sociaux. On trouve de tout le monde, toute catégorie, au fait. Ouais. Du coup, quand vous avez comme ça des contenus attrayants, des contenus intéressants, ben, vous pourrez justement faire passer votre message. Et aujourd'hui, il y a des celles qu'on appelle influenceuses. Alors, au bout d'un moment, il faudrait vraiment qu'elles se mettent à influencer et bien plus qu'elles se mettent à impacter. Donc, n'est pas seulement influencer les tendances en termes d'habillement, en termes de maquillage, en termes de cheveux. Ces dames-là, si vous leur donnez un contenu, vous leur formez par rapport à cela, elles peuvent aussi influencer et passer un message et atteindre des gens que vous n'atteindrez peut-être jamais dans une conférence. Des gens qui se pointeront jamais dans une conférence, mais qu'elle peut atteindre à travers un post. En fait, toute chose a un avantage et un désavantage. Les gens suivent ces influenceuses parce qu'elles montrent des vêtements et tout. En fait, elles montrent ce qu'ils veulent voir. Alors, si ces influenceuses commençaient à parler de ce qu'est la femme, de ce qu'elle peut faire, ses capacités de droit et tout, si elle est formée pour ça, il n'y a pas peur que ces personnes puissent ne plus suivre ces influenceuses. Elles vont le faire, mais elles vont le faire dans leur sauce. Ok. Tu demandes à un musicien de te faire passer un message, il ne va pas se lever devant la caméra et parler. Il va chanter. Il va chanter. Du coup, si c'est une comédienne, c'est à une comédienne que tu demandes de faire passer un message, ben, elle va t'écrire une blague, une comédie, et les gens, en riant, ils seront en train d'apprendre un certain nombre de choses et vraiment de noter un certain nombre de choses. Donc, elles pourront créer comme ça des contenus qui leur correspondent, mais après qui pourraient avoir de l'impact. Et on ne demande pas de bombarder non plus des informations. On demande de faire passer un message simplement. Donc on va dire que pour l'année 2019, c'était un fiasco. Je dis qu'il y a eu certainement de pas de fait, mais il n'y a pas eu comme ça des actions collectives. Peut-être des façons séparées, dans l'individualisme. Chaque femme... Néanmoins, celles qui en ont pris conscience ont eu comme ça à poser des actions, à travailler dans le but de vraiment voir se matérialiser ce thème-là. Mais le ministère des tutelles, lui, il s'est limité aux séries des conférences, du moins en ma connaissance, aux séries des conférences, aux séries des activités qui ont été organisées lors de ce mois-là.
Et puis, bye bye, retour à l'année prochaine. Alors que normalement, ces conférences-là, oui, elles sont importantes parce que durant ces conférences, c'est le temps d'évaluer, de se dire, OK, l'année passée, on avait X thèmes, où est-ce qu'on en est? Est-ce que nous avons avancé? Est-ce que les choses se sont améliorées? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Si oui, bravo, justement, parce qu'il faut s'en féliciter. Bravo. Mais qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a flanché? Qu'est-ce qui n'a pas marché comme on voulait? X, Y chose. D'accord. Comment faire? On est encore, et là on est encore au passé, hein. Comment faire justement pour réajuster où ça n'avait pas marché? On pense aux pistes de solutions, d'accord, adopter, c'est bon. Et maintenant on se met à parler du futur. Dans le futur, voici le thème. Comment on le rend matériel? Parce que j'ai l'impression que tous les thèmes qui sont annoncés restent vraiment... dans le virtuel, au fait. Voilà. Il n'y a pas comme ça des actions concrètes qui viseraient à les matérialiser, à les rendre mesurables, à le rendre impactant. Parce que l'idée, ce n'est pas juste de renouveler des thèmes. L'idée, c'est que chaque thème crée un changement, crée un choc, crée un éveil. Ce n'est pas fait parce qu'on se limite au mois de mars, on échange, et puis on se retrouve l'année prochaine. On espère que le ministère de Genre, Famille et Enfants va suivre cette émission. Et on doit vraiment travailler sur l'équité parce qu'elle n'est pas encore vivante entre nous. On doit encore penser intelligemment sur la femme et aussi penser à innover pour bâtir un Congo meilleur et fort. Alors, je te repasse la parole parce qu'on va passer au deuxième thème. Le deuxième thème était le suivant. Je suis de la génération de l'égalité. Levez-vous pour les femmes. Je suis de la génération de l'égalité. Levez-vous pour les femmes. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a eu comme ça des personnes qui se sont mobilisées pour les femmes durant cette année-là? C'est 2020. Au fait, c'est une année où on a vécu le confinement. C'était quoi? La Covid-19. La Covid-19. Je pense la pandémie Covid-19. C'est vraiment une année assez bizarre et une année peu riche en événements et tout. Mais levez-vous. Est-ce que les femmes se sont levées? Est-ce que les hommes se sont levés pour soutenir les femmes dans cette question d'égalité? Je ne pense pas. Si c'était le cas, on l'aurait vu, au fait. C'est comme un peu le thème de 2019. C'est un thème qui est resté là, mais dans la faisabilité, la réalité, on ne l'a pas vécu. Et il y a un problème. On parle ici d'égalité. C'est un mot qui est mal compris par certaines femmes et par certains hommes. C'est qui crée débat jusqu'à ce jour. Quand on parle d'égalité de sexe pour une femme, elle s'est dit c'est 50-50 avec l'homme, il peut ça, je peux ça, et elle ramène ça jusque dans le mariage et tout. Et quand on parle d'égalité, l'homme se dit, si on parle de 50-50, il quitte de la zone sociétale, il va directement dans les mariages pour dire que non, cette femme veut se confronter à moi, elle veut faire autant que moi et tout, donc on ne comprend pas bien ces termes d'égalité. Je vais expliquer. Quand on parle d'égalité, dans tous les thèmes, au fait, ayant trait à la femme, il y a toujours le mot égalité. D'ailleurs, même c'est le but du combat de la femme, les combats de droits de femme, c'est pour qu'il y ait égalité, équité et toutes ces choses, que les femmes comprennent leurs droits afin d'en prévaloir. Alors, quand on parle d'égalité de sexe, c'est juste qu'on demande aux hommes et aux femmes de pouvoir jouir des mêmes droits. Autant l'homme peut jouir du droit d'étudier, la femme peut en jouir. Autant l'homme peut jouir du droit de devenir président de la République et tout, la femme peut jouir de ses droits. Et ça reste au fait dans le cadre de la société, de la vie en société, comme la loi régit nos vies en société. Ça ne vient pas dans le cadre de famille ou de mariage. Là, c'est un autre domaine, c'est autre chose qu'il faudrait savoir gérer. Alors, hommes comme femmes, nous devons commencer par comprendre l'égalité. On parlera toujours de thèmes des années après années, tant qu'on n'aura pas compris l'égalité que nous recherchons, nous les femmes, et ce que les hommes pensent de cette égalité-là, nous allons toujours commencer à tergiverser. On fera, en fait, on sera autour d'un cercle vicieux. On va continuer à rond-point, comme on dit en lingala, sans pour autant aller loin. Mais ce qui est du vécu de cette égalité, du vécu du fait que les femmes se soient levées, ou les hommes, je ne l'ai pas vu. J'ai plutôt vu, depuis 2020, des femmes s'entretuer dans les réseaux sociaux. Le femme s'est mêlée de la vie privée des autres, en fait, de tout ce qui ne peut rien lui apporter, que de se mêler de ce qui pourrait lui apporter de grandes choses, peut-être étudier, chercher de choses éducatives, qui l'aideront à atteindre ses objectifs. Et après, quand on parle d'objectifs des femmes, ça dépend d'une femme à une autre. Nous savons qu'en RDC, c'est vrai qu'on est en train de se battre pour l'égalité, l'équité, toutes ces choses, les droits, mais les femmes comprennent de leur manière et on est dans un, je peux dire quoi, dans un carton, pas carton, mais
dans un trou noir, je peux dire ça comme ça. Et on est limité au fait. On n'arrive pas à penser de façon prolongée. On est juste limité dans ce que la société nous présente. Alors, on doit vraiment travailler. Comme pour le thème de 2019, pour le thème de 2020, ça nécessite encore un travail. Donc, ce qui veut dire qu'on doit rentrer en 2019, qu'on réussisse à travailler l'équité, à penser intelligemment, qu'on réussisse à inculquer ça aux femmes, aux parents, qui vont inculquer aux enfants. Et à l'école, les professeurs, maîtres, maîtresses et tout, à l'église, tout le monde inculque cela. Et ça va nous ramener au fait aux autres thèmes. Comme ça, on aura, on aura une succession logique des choses. Voilà. Ma question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, cette affaire d'équité n'est-il pas simplement africain? Cette affaire d'égalité, plutôt, n'est-il pas juste un concept qui ne s'adapte pas aux réalités africaines? Parce que tu es en train de dire ici que cette égalité que l'on veut, c'est limite au niveau de la société, c'est limite au niveau des professions et j'en passe, mais que cette égalité-là n'est pas voulue en société. Alors que, sous d'autres cieux, en Europe, où ce combat-là a commencé en 1945, l'idée, c'était vraiment de dire, hommes comme femmes, en réalité, nous sommes égaux. Alors, peu importe le milieu, peu importe le secteur, ben, je n'ai pas à être moindre, je n'ai pas à en avoir moins, je n'ai pas à manquer de certains, de X ou Y avantages, parce que je suis une femme, tous égaux. Alors, vraiment, on reste sur un même piédestal. Au fait, déjà en Afrique, on a une culture autre que celle des Européens. On a une façon de voir des coutumes et tout. C'est vrai qu'on a adopté certaines cultures, pas la coutume parce que notre coutume reste la même. On a adopté certaines cultures, on a perdu notre identité d'avant. Mais après, on est juste, ce que nous voulons, c'est changer ces choses-là qui ont empêché la femme d'avancer. Parce que la femme était naïve à l'époque. Elle se disait, ouais, moi je suis née pour me marier, pour avoir des enfants, pour gérer la maison et tout, c'est tout. Et les hommes, connaissant leurs droits, le droit qu'on leur avait donné au niveau de la coutume, la culture et tout, au fait, ils ont abusé de ces droits-là. Et les femmes ont souffert. Elles ont longtemps souffert sans rien dire et tout. Et quand on a commencé à éduquer, et les femmes et les enfants, on apprend ça à l'école, l'enfant revient et dit « Maman, ça, boy, boy, na, boy ». Ça a commencé par une femme qui a entendu et tout, et les autres femmes ont pris. Alors, les cadres d'équité, d'égalité et tout doivent être pris autrement en Afrique. Parce qu'on va le dire, il y a des coutumes, il y a ces pratiques qu'on ne peut mettre de côté, qu'on ne peut bannir. On doit les garder parce que ça fait au fait la force de l'Afrique, ça fait l'identité de l'Afrique. En Afrique, l'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme, elle vient en deuxième lieu. Le problème était la manière dont la femme était traitée et vue par l'homme. C'est une simple femme ménagère, on dirait, plus, si on veut aller à l'extrême, on dirait une esclave. Or la femme, quand on nous a ramené la parole de Dieu, c'est ça en fait le problème. On était dans notre petit cocon, on vit notre vie comme ça et tout, et on nous ramène la parole de Dieu. Quand la parole arrive, on commence à nous enseigner la parole de Dieu, il y a les études qui sont ouvertes aux hommes, après aux femmes et tout, et tout, et tout. On apprend des choses, on dit que non, on apprend que la femme peut faire ci, que l'homme peut faire. La femme peut nier et zokota. Et la parole de Dieu qui arrive, on dit que non, l'homme c'est le chef, la femme c'est l'aide et tout. Tu vois un peu. Donc on doit choisir ce qu'il faudrait garder pour ne pas d'abord perdre notre identité culturelle, mais pour faire en sorte que et l'homme et la femme puissent se dire que non, j'apporte ça dans la vie de celle-ci et celle-ci apporte ça dans ma vie. Nous sommes complémentaires. Au fait, dans l'ancien temps, on ne voyait pas cette complémentarité-là dans un couple et tout, dans une famille. Papa, c'est papa. Ce qu'il dit, c'est ça. Au fait, il y avait domination de l'homme. C'est l'autorité, oui, mais il y avait une domination, genre ce qu'il dit, c'est ça. Qu'il soit mauvais ou pas, vous allez marcher dans ça. Donc, on ne doit pas vraiment chercher à tout copier de l'extérieur. Il y a des choses que nous pouvons prendre. Par exemple, en Inde, on connaît l'Inde antique et tout, il y avait beaucoup de choses, les femmes souffraient ici et ça, mais ils ont quand même changé certaines choses sans pour autant perdre leur identité culturelle. Le problème avec nous, en Afrique et en RDC en particulier, c'est qu'on veut complètement copier l'Occident. Ce que moi, j'aime pas, parce que déjà, c'est pas ma culture, c'est de voir que non,
à l'Occident, la femme, eh bien, elle est, je ne sais pas moi, c'est elle qui prend toutes les décisions. On la protège envers et contre tout ce qu'elle ait raison ou tort. La femme est d'abord un être faible et tout. Pourtant, on est capable de faire des grandes choses. Et on revendique même ses droits de dire que non, je peux ça, que l'homme peut. Mais après un moment, on te dit que non, elle est faible. Donc, on doit vraiment choisir quoi copier. L'équité, l'égalité, oui, on le comprend par rapport à ce que dit le dictionnaire, mais aussi revoyons ce que dit la culture et choisissons ce qui est bon des deux côtés et marchons pour que nous puissions avoir une famille forte parce que la force du pays va commencer par les familles. C'est chaque famille qui est forte, qui inculque des bonnes bases à ses enfants, les bases culturelles, coutumières si on peut dire comme ça, les bases bibliques et tout. Et c'est ce qui fera en sorte que, et comme à la société, on parle de génération égalitaire. Est-ce que tu penses que notre génération actuelle, elle est égalitaire? Non. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tantôt, on a mal défini au fait l'égalité. Quand on définit mal quelque chose, on ne peut pas entreprendre des actions pour aboutir à ce que nous avons comme objectif. Quand tu demandes à une femme c'est quoi l'égalité, elle te dira que je peux faire autant que l'homme peut faire. Une autre va aller très loin. Elle te dit que quand tu demandes à l'homme, lui te dira que l'égalité est ratée. Parce que dans la Bible, alors la Bible, la coutume na kalake, mobali azalaka likolo. Alors tant qu'on n'a pas compris, parce que comprendre mal une chose, ce n'est pas la comprendre tout simplement. Tant qu'on n'a pas compris c'est quoi cette égalité-là, on ne pourra pas la vivre correctement. L'égalité c'est quoi? C'est dire que non, je peux faire ci, l'autre peut faire ça, elle peut me compléter. Dans la vie sociétale, même dans le mariage, mais respectons tout simplement le rang de chacun, la hiérarchie. Merci beaucoup. Et juste pour compléter, hein, moi je dirais que parfois il y a certains comme ça, des informations et des enseignements qui ont été tout simplement mal compris. Oui. Par exemple, quand on parlerait de la Bible pour dire que la femme est inférieure, mais je reviendrai aussi toujours cette même Bible-là qui parle du fait que aujourd'hui Dieu les créa, hommes, femmes, cultiver la terre, assujettissez-la, et ainsi de suite. Donc, la mission qui est venue à la création, cette mission-là, elle a été confiée autant à l'homme qu'à la femme. Du coup, même à la Bible, il y avait cette égalité. Mais à chaque fois, la Bible arrivait aussi comme ça à... Au fait, il y avait chaque contexte. Non, il n'y avait pas un doute, mais on a voulu comprendre les choses de façon séparée, au lieu de comprendre que chaque chose était dans son contexte et que la Bible ne se contredit pas, mais la Bible se complète. Ouais. Donc, en termes de mission par rapport à la terre, la Bible dit assujettissez, cultivez et ainsi de suite. Mais par rapport au foyer, la Bible dit l'homme est le chef de la femme. Ouais. Mais la même Bible dit toujours par rapport au foyer que je lui ferai une aide semblable. C'est une aide, c'est un accompagnement. Et tu as l'habitude de le dire, on ne peut pas demander de l'aide à quelqu'un qui est plus faible. Qui est faible. Voilà. Ça veut dire que si quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut nous aider, ça veut dire que c'est quelqu'un justement qui on a la possibilité. Tu vois un peu. Donc, je pense qu'il y a toute cette compréhension-là. Donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre de contenus d'informations que nous avons embrassés suite à la culturation, suite au fait que les chocs culturels, on se rencontre avec X, Y, résidents de X ou Y pays, se rencontrent là, font qu'aujourd'hui, on commence, mais tiens, à se poser certaines questions. Mais toutes ces informations-là, je pense qu'on devrait vraiment arriver à les repasser dans nos têtes, très bien le comprendre et essayer de voir comment l'appliquer à ce que nous avons toujours su. Et par rapport à ce que nous avons toujours su aussi, on parle aujourd'hui d'une société africaine avec ses coutumes et tout ça. Ben moi, je dis que les coutumes, ce sont des pratiques, des façons répétées. Ça veut dire que ce sont des actions qui ont été posées une fois, 2 fois. C'est devenu une pratique, c'est devenu une habitude jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, on l'a adoptée comme coutume parce qu'elle convenait aux réalités. Et j'ai un peu comme l'impression que notre société d'hier, justement, c'était ces sociétés où l'homme avait ce besoin de supériorité, ce besoin de domination. Voilà pourquoi tout simplement on imposait X ou règles aux femmes, ce qui faisait qu'elles restaient vraiment dans cette posture d'infériorité. Mais aujourd'hui, avec les rencontres d'autres cultures, on arrive à comprendre, mais non,
certaines informations qu'on nous avait données, ben c'est pas ça. Mais certaines informations aussi sont correctes parce que ce sont des informations qui aujourd'hui peuvent protéger la société. On ne doit pas l'oublier. Peu importe ce qu'on prend à l'extérieur, peu importe ce que l'on comprend, on doit veiller vraiment à protéger la cellule. La famille, comme on dit, c'est la cellule de base. Ça veut dire que tout ce qu'on prend comme information, tout ce qu'on met comme combat, en fin de compte, ça doit être dans le but de propulser l'homme comme la femme et non pas de détruire ces cellules de base. La femme doit se sentir épanouie dans son foyer, l'homme doit se sentir épanoui et respecté dans son foyer et ainsi de suite. D'ailleurs, même quand la Bible parle de l'homme, souvent, c'est la femme inclue. L'homme, la femme, on a la différence de l'égalité partout. Mais quand on parle de l'homme, en tant qu'être, on voit la femme dans l'homme. Christian lui nous a dit que on a vraiment des choses à dire, mais je pense qu'on va directement virer sur le thème de cette année, parce qu'après, si on voit vraiment le fond des choses, on n'est pas vraiment arrivé à vivre tous ces précédents thèmes. Et on se dit que le ministère de Jean devrait revoir la manière de faire, surtout que nous sommes à l'ère de l'Internet, savoir comment toucher toutes les couches pour que ces thèmes, pour que nous puissions comprendre, pour être éduqués en conséquence, pour que nous devenions ces femmes-là qui peuvent qui peuvent aider à développer le Congo, développer leurs partenaires et toutes ces choses. Alors, le thème de ces mois de mars, et investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Là, carrément, parce que toi, tu me disais souvent accélérer le rythme. C'est le mot, moi, c'est le mot qui m'a comme tiqué, mais oui, accélérer le rythme. Quand j'ai vu le thème, au fait, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, je me suis dit, bon, on va accélérer quel rythme? Parce qu'après, les précédents thèmes et tout, on n'a pas réussi, au fait, à atteindre les objectifs. On va accélérer le rythme de quoi? On va commencer par le mot investir. Qu'est-ce que toi, tu comprends par investir? Moi, je pense que investir, déjà, c'est comme ça poser des actions. Quand on dit investir, c'est poser des actions dans le but d'atteindre X, Y objectif. Donc, quand on parle de investir en faveur de la femme, c'est justement se décider. Souvent, quand on pense investissement, on pense tout de suite argent. Argent, oui. Oui, il y a de ça. On pense résultat. Il y a de ça, mais pas que. Investir, c'est investir en temps. Investir, c'est investir en attention. Investir, c'est investir en information, en éducation. Investir, c'est investir aussi en termes financiers parce que il y a un certain nombre de femmes aujourd'hui qui n'ont pas accès à un certain contenu, à un certain nombre d'informations parce que soit elles sont dans des milieux où ces informations-là n'arrivent pas à les atteindre, donc il faut un certain financement. Si on veut faire des sensibilisations sur terrain, des corps à corps, des sensibilisations rapprochées, faire des sensibilisations en relais en passant par X ou Y tête d'affiche, ben tout ça aussi quelque part justement ça demande de l'argent. Donc il y a un peu de tout ça et j'attends la prochaine question où j'enchaîne avec accélérer le rythme. Attends la prochaine question. Accélérer le rythme Non, accélérer le rythme. Accélérons. Non. On reste d'abord dans investir en faveur des femmes. On a vu qu'on a un problème de compréhension sur l'équité, l'égalité, nos droits et tout. On en abuse au fait de la compréhension de tous ces mots. Alors, nous sommes passés dans investir en faveur des femmes. En faveur de quelles femmes on va investir? Parce que la majeure partie des femmes, quand on prend la RDC, n'ont pas compris ces concepts des bases. Alors, comment est-ce qu'on peut investir en ces femmes? C'est vrai qu'il y en a qui ont compris les concepts et tout, qui pratiquent, mais qui sont muettes, on peut dire, elles sont cachées quelque part, elles ne disent rien et tout. Mais celles qui comprennent à tort et à travers sont sur la voie publique, sur les réseaux, en train de parler et tout, et en train d'influencer de manière négative toutes ces jeunes filles et tous les jeunes garçons et tout. Alors, dans quelle femme on veut investir? Dans quelle femme on veut investir? Mais dans toutes les femmes. Et moi, je dirais que chaque investissement, quand on veut investir quelque part, on étudie le milieu. On étudie le terrain. Parce que l'investissement doit correspondre aux réalités du milieu. Ça veut dire que quand on fait une étude sur terrain, par exemple, au niveau des universités, on pourrait comprendre justement les besoins qui se présentent là. Et en fonction des informations récoltées, on pourrait donner l'investissement qu'il faut. Si on veut investir auprès de ces femmes maraîchères, ben, il faudrait arriver à faire des études
à les fréquenter, à comme ça mener des enquêtes, à des statistiques, des échantillons pour en fin de compte se rendre, bien les étudier et trouver des solutions adaptées à leurs problèmes, un message adapté pour que réellement que nous arrivons à investir. Investir pour une femme qui a déjà compris le combat. Par exemple, pour une femme qui a déjà compris le combat, peut-être que pour elle, investir, ce serait accompagner ses actions. Peut-être qu'elle mène des actions où elle va échanger avec des femmes. Elle, celle-là, peut-être, elle a juste besoin, dans l'investissement qu'on pourrait lui apporter, réserver une salle, faire la communication. Et elle vient avec son contenu, avec son expérience. Elle motive les femmes, elle réveille une rage de vaincre. J'en viens à accélérer les rythmes, vu que toi, tu veux accélérer les rythmes. Alors, pour les femmes qui ont compris le combat et tout, accélérer le rythme, pardon, ne sera pas un grand problème et tout. Mais là, on parle des femmes. On n'a pas particularisé, au fait. On a dit les femmes dans l'ensemble et tout. Quand on va auprès de ces femmes maraîchères qui ne connaissent peut-être rien de ce qu'est leur droit, de comment faire ci et ça, parce que celles qui étudient ou qui ont étudié ont quand même une certaine compréhension différente de celle-là. Alors, comment est-ce qu'on pourra accélérer les rythmes auprès d'une femme qui n'a jamais appris ce qu'elle doit faire étant femme? Pourquoi? Moi, j'aimerais revenir sur un certain nombre de choses. La première, c'est que pourquoi on dit accélérer les rythmes? Parce que nous avons des objectifs. Nous avons des objectifs tels que d'ici l'horizon 2050, une majorité très égalitaire au Parlement, au gouvernement et ainsi de suite. Ok. Au fait, nous devons accélérer les rythmes parce qu'aujourd'hui, nous sommes 2024 et 2050, ce n'est plus très loin. Ans. Voilà. C'est pour ça, au fait, qu'on cherche à accélérer les rythmes. C'est parce qu'on s'est fixé un certain nombre d'objectifs et pour que l'objectif, pour arriver vraiment à atteindre un objectif, on se fixe un délai. On veut que l'objectif soit atteignable, on se fixe un délai logique, un délai raisonnable. Voilà pourquoi on s'est fixé 2050. 2050 approche à grands pas. On a compris que jusque-là, on était peut-être en train de traîner les pas, on était peut-être un peu distrait. On se dit que tout le monde se réveille là. On était très distrait. Non mais je suis d'accord avec toi, mais attends, c'est 2024. Il y a eu des thèmes qu'on n'a pas vécu. On n'a pas vu, au fait, le retour de ces thèmes dans les chefs des femmes congolaises, parce qu'on parle des femmes congolaises. Alors là, on veut accélérer les rythmes. Je veux que tu nous expliques de quelle manière, au fait, on peut accélérer les rythmes avec ces femmes. Moi, je trouve que ce thème-ci est très neutre. C'est un thème avec lequel on peut beaucoup jouer. On a dit investir en faveur des femmes, mais on n'a pas précisé quoi. On a dit accélérer les rythmes, mais on n'a pas précisé comment. Donc, c'est à chaque société, en fonction de ses réalités, en fonction des personnes en face, en fonction de couches des sociétés auprès duquel on veut faire le travail, d'adapter justement le contenu. Ça veut dire que accélérer le rythme, par exemple, en milieu scolaire, accélérer le rythme pour avoir vraiment un impact. Si les actions du gouvernement, les actions du ministère ne revenaient qu'une seule fois l'année et seulement pendant le mois de mars, mais accélérer le rythme, c'est peut-être prendre la décision que chaque mois, avoir un atelier avec les étudiantes. On accélère. Ça veut dire que si on marchait à pas de tortue, rien qu'une action chaque année, là, on passe à une action chaque mois. Accélérer le rythme. On a accéléré. Et à cette femme-là, on repère peut-être que là, il y a encore un besoin d'éveil. Parce qu'on se rend compte qu'elle est encore vraiment sous les fausses conceptions, sous les barrières, les barricades. À elle, justement, on connaît l'investissement qu'on va lui procurer. Cet investissement-là ne correspondrait peut-être pas à une femme qui est déjà éveillée. Donc, je trouve que c'est un thème comme ça, très neutre. Et c'est à nous de donner le contenu. Et de se mettre comme ça une forme de pression et de motivation pour se dire, faisons-le gogo. Mais après, j'aime pas la neutralité. J'aime que les choses soient explicites. Sinon, j'ai beaucoup de questions à poser, mais on dit quoi? Je laisse la main. Vas-y. Ok. On parle d'accélérer les rythmes et on parle aussi du fait d'investir. Ok. Qui est censé investir? Je pense les autorités, je pense l'État. Je me dis que c'est l'État qui doit investir dans les femmes, en faveur des femmes et tout. Voilà. Est-ce que quelque part, tout laisser à l'État ne serait pas une forme
d'irresponsabilité. C'est une forme d'irresponsabilité. Je reprends. C'est à l'État, ainsi qu'à nous qui sommes citoyens du pays. Quand j'ai dit nous, les femmes comme les hommes, c'est une affaire de tous, ensemble, pour pouvoir investir en faveur des femmes. Voilà. Ok. Une affaire de tous. Et autre question que j'avais à poser comme ça, on parle d'une affaire de tous. Il faudrait que tout le monde arrive à investir. Mais de plus en plus, on se rend compte que l'État, oui, mène les actions, mais parfois, comme on l'a dit tantôt, les actions menées par l'État emmènent une forme de façade. Ça veut dire que l'État met une pression dans le sens « je veux que le gouvernement soit représentatif ». D'abord, on ne dit même pas que les gouvernements soient égalitaires. On vous dit déjà que le gouvernement soit représentatif. Ça veut dire qu'on veut qu'il y ait un nombre des femmes. Et là, finalement, on se rend compte que parfois, oui, il y a un nombre des femmes, mais après, certaines de ces femmes qui sont là, qui ont juste été placées, puisqu'elles ont été placées, elles n'ont pas vraiment le fin mot de l'histoire, elles n'ont pas vraiment les commandes entre les mains, ça arrive, hein, où ce sont des personnes, on choisit une personne, mais alors qu'il y avait une autre femme plus méritante. Voilà. Comment faire aujourd'hui pour que cet investissement, cet espace qu'on est en train de créer pour la femme soit conséquent? Je vais redire ce que toi tu as dit. L'État a la plus grande responsabilité parce que les opportunités sont données par lui. Quand on voit les niveaux parlement, les niveaux du domaine public, au fait, c'est l'État. Alors, l'État, souvent quand nous avons de nouveaux thèmes et tout, tu l'as dit, les conférences, ateliers et autres, c'est pour un genre de personnes, au fait. C'est tellement caché qu'une personne, afin d'avoir peut-être un maloukou, mais moi, la facilité à cause accès à l'information. Depuis que tu conférence, c'est ça, depuis que tu tu vois un peu. Alors, l'État, faut banana, non. Quand je parle de l'État, normalement, le ministère, il y a genre. Parce que y a représentant dans le domaine. Le ministère de genre doit commencer d'abord avec, dans ses bureaux, thème nabiso et zaboye. Ok. Quel est le besoin? Quelle solution apporter? On veut réunir un grand nombre de femmes pour connaître leurs besoins et tout, pour savoir comment marcher avec. Il faut se relayer information de façon à ce que toutes ces couches de femmes, au fait, information et ça, la conférence, atelier adapté à chacune de femmes. Quand la femme sait que non, on peut investir en moi, avec les capacités que j'ai. Je peux faire des choses qui feront en sorte que je puisse aider la nation, que je puisse aider ma famille, aider mes frères, tout ça. La femme a capté l'information. Suivi. C'est alors que idem pour les femmes dans la politique, par exemple, parce qu'on a dit que aux années 2050, c'est ça qui est dans le domaine de la politique, dans domaine à diriger et autres. Alors, pour la politique, dans ma partie politique déjà, commencez par laisser la parole aux femmes. Enfin, il faudrait que toutes ces personnes qui viennent, surtout les politiques, en tout cas, je vais leur dire, parce que les hommes politiques ont tendance à se dire que l'équipe politique ou les capacités, c'est tout. Et après, on va se dire que non, la politique est compliquée, c'est bizarre. Maman, laisse les enfants et tout. On t'a inculqué ça. Alors, les hommes doivent commencer à redéfinir le terme politique, c'est-à-dire que non, la femme comme l'homme peut se lancer dans la politique et apporter le kamakasi. Et la partie politique n'a pas la femme espace. Les femmes qui veulent entrer en politique, celles qui ont des idées, des ambitions, la espace. Et puis pour ambition et une femme, il faut la laisser parler. À partir de la partie politique, on dit que non, elle est méritante. S'il faut envoyer 10 femmes et 3 hommes la partie parce que c'est elles qui sont méritantes. Donc, il faut montrer à chaque femme qui a un domaine, je peux faire ça. J'ai ça à donner. Comment je vais faire pour atteindre l'objectif? Tant qu'elle sait ça, si le ministère de genre réussit à relayer l'information de la bonne manière, à avoir toutes ces couches des femmes, les choses vont aller différemment. Et puis, je ne pense même pas 5 ans. Parce qu'après, qu'on l'a, vous nous suivez sur Demeure officielle, Bev officielle, Empire Buzz. Nous nous rapprochons vraiment, nous sommes vraiment arrivés au terme de cette émission. Alors, peut-être un dernier mot, un dernier message à toutes ces femmes qui nous suivent, à toutes ces femmes, ces mamans qui célèbrent cette journée, mais aussi peut-être qui, à travers cette émission, ont pris le temps de réfléchir un peu plus. Au fait, à ces mamans, à ces femmes et autres,
Nous savons que depuis toute petite, le 8 mars, c'est pour nous une journée où on porte les pagnes. C'est ce qui est resté. Alors, ça doit changer. C'est vrai qu'on parle souvent d'égalité. Même à l'école, il y a des termes comme ça, égalité, droit, les droits, les droits. Il faudrait d'abord comprendre quels sont nos droits, mais aussi nos devoirs. Parce qu'avant de revendiquer tes droits, tu dois être capable de faire tes devoirs. Donc, on connaît nos devoirs, on fait nos devoirs et après, on va revendiquer nos droits. Et marcher, il ne faut pas prendre les choses dans le mauvais contexte du terme. Et apprenons à étudier. Pour le maman, les enfants et tout, la lecture est très importante. Et on va permettre à ce qui se passe dans le pays et tout. Apprenons à nous informer. Aimons nous informer. Les mamans, inculquez cela à vos enfants. Vous-même, d'abord, commencez par vous l'inculquer. Les maîtresses, toutes ces femmes, en fait, qui sont élevées en dignité un peu partout, bon, inculquant aux autres femmes. Comprenez c'est quoi mon droit, c'est quoi mon devoir, comment je dois faire pour bouger les choses. Parce que les femmes sont là aussi pour bouger les choses. Pense d'abord à ta famille, parce qu'avant de gérer toute autre organisation, tu dois d'abord commencer à gérer ta famille. Alors, il faudrait penser à toutes ces choses, les mettre dans les têtes des filles et tout, et ça va aller. Ici, je vais parler comme ça aux influenceuses. J'aime bien parce qu'après, il y a des gens qui posent la question, influenceuses, elles influencent qui et quoi? Mais elles influencent. Malheureusement, c'est dans les mauvais sens du terme. Alors, les influenceuses, vous êtes suivies de partout. Je vois vos lives, il y a des femmes qui commentent et tout, des 10K et autres. Alors, au-delà du paraître de la femme, au-delà de la coiffure, les vêtements et autres, apprenez aux femmes qu'elles peuvent faire des grandes choses. Même si Atanga n'a belé, on n'a pas besoin aussi Mouta qui ne bat pas ses belé pour que à diriger autre. Parce que chacun a son secteur d'activité où il s'allait manquer pour naïe. Bah on peut attendre bazali, on peut pas salam pour et autres bazali. Après nos femmes qu'elles peuvent faire des grandes choses, qu'elles sachent que quand on parle de droit, de l'égalité et autres, ce n'est pas de se comparer à l'homme Tina Mabala et autres. C'est au fait là, c'est une compétition qui est loyale. Hein. Dans la société, que je peux faire autant que toi, je peux t'aider, tu peux m'aider, je peux t'accompagner dans le terme de couple. Et au moment où donc vraiment les influenceuses, au-delà ya kobina et autre chose, ayez le temps, comme Nani Esther l'a dit, comme Esther l'a dit, passez le message pour que tout pour voyez la quelle couche vous vous passez le message donc passez le message dans les autorités, la ministre de Gens, Famille et Enfants. On a parlé ici, on n'a pas parlé de toutes ces 5 dernières années, on a parlé des 2 dernières années et cette année on a vu que l'objectif n'a pas été atteint ou les objectifs n'ont pas été atteints. Il y a un grand travail à faire. Le travail est certes grand, mais si on s'y met ensemble, si on donne les cœurs à le faire, on va réussir en moins de temps qu'on pourrait le penser. Voilà, bonne fête à toutes les femmes. Vous avez vos droits, c'est vrai. Ben rabi sur la féministe. Tonton Bev na Christian Lumia. On a vu que pour telle émission, Oyo. On ne demande pas aux femmes de se comparer aux hommes, de se dire que non, au colobaternité, non. On veut juste que la femme connaisse sa place, que l'homme aussi sache montrer à la femme que je suis l'homme, oui, mais tu peux m'aider, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et les hommes, vous avez un grand travail. Si vous nous accompagnez, vous nous montrez les choses, nous comprenons ensemble les choses telles qu'il faut, vous verrez que ma campagne est bien. En tout cas, je m'arrête là. Beaucoup à toi de m'avoir reçu, d'avoir répondu aussi à mes questions en même temps. Non, mais quand même aussi un mot de la fin. Là, je réponds la parole. Merci. Un mot de la fin de Il était temps. Alors, en tout cas, mon mot, c'est vraiment se dire que je pense que toutes ces réflexions autour de la femme, tous ces thèmes abordés ont lieu d'être. Parce que voilà, ces thèmes-là touchent, palpent du doigt les réels problèmes, les réelles réalités et les réels besoins de la femme. Maintenant, il ne faudrait pas s'arrêter à localiser le problème. Oui. Il faudrait aussi arriver à donner un certain contenu, à faire un certain travail en arrière-plan, au devant de la scène pour que réellement les sujets aient un impact et un impact considérable, ok? Si hier, les femmes ne pouvaient pas étudier, aujourd'hui, les femmes ont cette possibilité-là d'étudier. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette possibilité? Est-ce qu'on va à l'université pour passer le temps, pour faire les jolies, les belles, ou on y va réellement pour apprendre et investir dans notre futur? Si hier, nous n'avions pas le droit de voter, de choisir ceux qui devaient nous diriger, ben aujourd'hui, nous en avons la possibilité. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on vote intelligemment? Est-ce qu'on choisit comme ça des personnes qui vont soutenir notre combat, qui vont nous propulser, ou ben, on fait des choix
On va dire au hasard. Voilà, je le choisis, c'est tout. Pourquoi il est mignon quand même, au bout d'un moment. Hein? Faut arrêter ça. Au bout d'un moment, faut arrêter ça. Donc, juste vraiment pour nous dire et nous le rappeler, nous avons le droit de rêver, nous avons le droit de réaliser et nous avons le devoir de nous surpasser et de faire au-delà, parce que aujourd'hui nous en avons la possibilité et comme ça nous avons le monde est tourné vers nous, il y a un regard fixé sur nous, à nous d'agir, à nous d'accélérer réellement le rythme pour que d'ici 2050, que tous ces objectifs que nous nous sommes assignés, nous les voyons, c'est réalisé. Je dis merci à toutes celles qui nous ont suivis. Je dis merci à Credo Créa qui était derrière la caméra. Merci à Christian Lumia qui était à la réalisation. Merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez surtout pas de nous communiquer votre amour à travers les j'aime, mais aussi nous laisser vos avis en commentaire. Bonne fête à toutes ces femmes qui célèbrent. Bonne journée des célébrations, des droits parce qu'il y a des avancées, mais bonne journée aussi des réflexions parce qu'il faudrait justement qu'on arrive à évaluer et à penser aux futures actions que nous devrions poser. Bye bye.